Bonsoir, je m'appelle Cédric, responsable commercial chez Royal Belgian Caviar. Soyez les bienvenus ici à notre session live où on va vous emmener dans le monde du Royal Belgian Caviar. On est ici au restaurant Humphreys chez Pias où le chef propriété Glenn et son assistant Alexandra, mixologiste, qui vont créer deux jolis cocktails qui vont ensemble avec notre caviar belge qui est parfaitement utilisé chez vous à la maison pendant le Saint-Valentin bien sûr. Mais avant qu'on commence la session, j'ai encore quelques règles de base que j'aimerais en parler avec vous pendant cette session. Très important, coupez le son de votre microphone pendant la présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez facilement les poser dans le chat. Les réponses aux questions seront traitées en fin de dégustation pendant la session de questions-réponses. Si vous avez à la fin de la session questions-réponses encore des questions, merci de simplement lever la main et activer votre microphone. De cette façon, on pourra traiter les questions en bonne façon. Voilà, les règles de base. L'histoire Royal Belgian Caviar. On a une histoire unique, une histoire locale, une histoire qui repasse dans il y a 100 ans passés, où notre PDG, Florio Olsen, ses anciens grands-parents, ont commencé la production de farine, aliments de bétail, et farine pour la boulangerie. Et c'est un produit qu'on produit encore toujours aujourd'hui. Et dans les années 80, notre PDG, Florio Olsen, s'est décidé à produire de l'aliment de poisson, dont aussi de la nutrition spécifique pour l'esturgeon. Et c'est là où notre histoire a commencé, notre passion pour l'esturgeon a commencé, où dans les années 90, on s'est décidé à investir dans l'aquaculture de l'esturgeon pour peut-être une journée, qui sait, récolter du caviar ici en Belgique à la façon traditionnelle. On a aujourd'hui des stocks de géniteurs qui nagent dans des lacs et des étangs naturels ou dans des endroits naturels dans la région flamande. Ces géniteurs, on les utilise pour la reproduction de nos alevins. Donc, on reproduit nos propres alevins. Ces alevins sont nés à Turnhout, notre siège. Une fois que les alevins ont une taille de 6-7 cm, c'est plus ou moins 6-7 mois, ils vont dans notre centre d'aquaculture situé à Moucron, l'autre côté de la Belgique, à la frontière française, où nous allons les donner le temps et l'espace pour grandir et pour les donner la possibilité de créer le caviar ou le grain des esturgeons. Selon l'espèce, on doit attendre 5 ans, 8 ans, 10 ans ou parfois même 18 ans avant qu'on peut récolter le premier caviar. On a commencé donc dans les années 90 avec l'aquaculture de l'esturgeon et dans les années 2002, c'est là où on a récolté le premier caviar belge. Nous avons une production traditionnelle qui ressemble à celle d'Iran et de la Russie. Donc on respecte la tradition, mais en Belgique. Nous utilisons pas de machine, c'est tout à la main. Et nous faisons du caviar mal au sol, ce qui veut dire qu'on utilise peu de sel pour avoir un produit pur. La grande différence avec notre production et le reste du caviar monde entier, c'est que nous, on arrive à produire du caviar sur mesure de notre clientèle. Il y a peu de personnes qui se posent cette question, mais le caviar qui vient sur le marché aujourd'hui, 90% a été produit dans une grosse boîte mature. Cette boîte de mer, en fait, elle va au distributeur. Et le distributeur, lui, il reçoit les commandes de ses clients en boîte de 10 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 125 grammes. Et il va reboîter le caviar de la grande boîte à des plus petites boîtes. Le caviar est très sensible à l'oxydation. Donc, c'est là où nous, on essaie de faire mieux. Chez Royal Belgian Caviar, on ne va pas produire le caviar d'abord dans une grande boîte pour après le reboîter, où on peut casser le grain, où l'oxydation est néfaste pour la qualité. Non. Chez Royal Belgian Caviar, on va récolter les œufs et on va directement mettre le caviar dans la boîte que notre clientèle aime. De cette façon, le caviar n'est pas oxydé. On a un produit plus frais, une meilleure qualité. Et ça, c'est la grande différence avec les autres producteurs.
À côté de ceci, nous avons bien sûr une histoire locale qui est aujourd'hui pour le marché belge en tout cas un surplus. On ressent aussi que le consommateur, que le chef est à la recherche des produits locaux, des bons produits avec une belle histoire locale et c'est là où on peut faire la différence aussi. Voilà, ça c'est un petit peu l'histoire de notre caviar belge. Je pense que maintenant on peut aller à la dégustation. S'il est bien, vous aurez dû avoir tous une petite boîte de caviar comme dégustation qu'on peut utiliser aujourd'hui. Un peu d'explication sur le caviar même, c'est du caviar Platinum. Nous avons 5 types de caviar en total. Nous avons le Gold Label, qui est produit de l'esturgeon sibérien, où on doit attendre 5 ans. Le Platinum, c'est un hybride, c'est un croisement entre la maman sibérienne et le papa russe, où on doit attendre 8 ans avant qu'on peut récolter les œufs. L'Ossetra, c'est un caviar provenant de l'esturgeon russe, où on doit attendre 10 ans avant qu'on peut récolter les œufs. Après, on a le caviar blanc albinos, qui a une couleur particulière. Il n'y en a que 3 dans le monde entier qui produisent du caviar blanc. Ensuite, nous avons le caviar beluga. Ça, c'est le caviar le plus rare dans le monde entier. On doit attendre 18 ans avant qu'on peut récolter le caviar. Il n'y en a qu'un producteur dans le monde entier qui produit et le caviar blanc et le beluga, et c'est nous ici en Belgique, donc on est assez fiers de ces produits-là. Mais maintenant, sur la dégustation du Platinum, donc le Platinum, ce qui est très important, c'est que les boîtes sont sous vide. Le caviar est donc très sensible à l'oxydation, donc c'est important de travailler avec des boîtes qu'on peut mettre sous vide. Et si vous tournez la boîte, on travaille toujours avec 2 dates. On a la date de production que vous pouvez lire et on a la date à consommer. Si vous voyez bien, on donne un shelf life de 10 mois en total, mais le caviar est un produit naturel qui doit maturer un tout petit peu, comme le fromage, comme le vin. Donc, ça veut dire que vous n'allez jamais recevoir le caviar de la date de production, mais un caviar qui a été maturé pendant quelques semaines ou quelques mois. Ça dépend un petit peu du caviar. Et la date de conservation, bien sûr, ou le shelf life, 10 mois plus tard. Pourquoi je vous raconte ceci? Parce que le caviar qui vient sur le marché, en général, a été reboîté. La date de production n'est jamais communiquée. Et nous, on trouve comme producteurs que c'est très important que notre clientèle reçoive toutes les communications, spécialement parce qu'on parle ici d'un produit poisson frais. Donc, c'est important de savoir quelle fraîcheur a le produit, le caviar. Donc, chez Royal Belgian Caviar, vous allez toujours trouver les 2 dates. Très important, c'est là où on voit la différence entre le caviar frais et le caviar reboîté. Voilà. Vous avez reçu une petite cuillère en métal, ce qui va vous aider à ouvrir la boîte. Vous placez la cuillère entre le couvercle et la boîte et vous tournez. De cette façon, vous arrivez à ouvrir la petite boîte et là, on voit les perles, les grains qui brillent. On voit bien la couleur, si on a une belle lumière. Un caviar frais n'a pas d'odeur. Donc, la dégustation, il y a quelques règles qu'on va suivre. C'est aussi des règles qui sont plus ou moins la même chose comme la dégustation d'un vin. Donc d'abord, on regarde la couleur. Avec la cuillère en nacre, on prend un peu de caviar, on le regarde, on voit les petites perles et on va sentir. C'est normal. On peut essayer de sentir le caviar, mais le caviar n'a presque pas d'odeur, spécialement notre caviar parce qu'il est produit frais. Un caviar reboîté sera moins frais, aura une odeur plus prononcée. C'est un petit peu la même histoire comme du poisson frais qui n'a presque pas d'odeur, ou un poisson qui n'est pas très frais, il aura plus d'odeur. Ensuite, on met un peu de caviar sur la main de cette façon-là. Ça, c'est la façon traditionnelle. Pourquoi on fait ceci? C'est un petit peu l'histoire aussi. Les familles russes avant, ils avaient leur caviar, leur grosse boîte de caviar au milieu de la table. Tous les amis et le reste de la famille avaient leur propre petite cuillère. Et sharing is caring était dans ce temps-là aussi déjà quelque chose qui était très, très important, de partager des bons produits. Avec la petite cuillère, tout le monde louchait dans la grande boîte. Et pour des raisons hygiéniques, il allait mettre la cuillère sur la main, il pouvait déguster comme ça, et comme ça, avec la même cuillère, il pouvait reloucher dans la même boîte. Donc c'est un peu cette histoire-là. On dirait un peu banal, mais c'est la façon comment l'amateur de caviar déguste son caviar encore toujours. Il y a encore une deuxième raison importante, c'est que le caviar, on le garde toujours frais, en faveur le plus proche à 0 degré.
en dessous des 4 degrés en fait. On peut garder le caviar jusqu'à moins 2 degrés. Le caviar ne va pas congeler à moins 2 degrés parce qu'il est un peu salé. Mais n'allez pas plus que moins 2 degrés parce que là, il va congeler et la qualité sera plus bonne. Donc, comme le caviar est très très froid, en le réchauffant un petit peu sur la température de votre main, on va pouvoir déguster plus facilement les goûts. C'est un petit peu comme le vin. Quand le vin n'est pas en une bonne température, quand il est trop froid, on ne va pas pouvoir découvrir tous les tons dans le vin. Voilà, de cette façon, on a senti, on l'a regardé, la couleur n'est jamais tout à fait noire, un peu vert, olive, brun, ça varie, c'est un produit naturel. Chaque lot a toujours une grosseur différente ou une couleur différente. En fait, on déguste jamais 2 fois le même caviar dans sa vie. Voilà, là on peut le mettre doucement sur la langue. On peut laisser rouler les grains. Au premier, on goûte l'iodé. On peut pousser avec la langue contre le palais et c'est là où le crémeux arrive. À la fin, vous prenez un petit peu d'air dans la bouche et là, vous allez goûter un peu des tons noisettes, tout à fait à la fin, un peu de tons noisettes. Et ça, c'est vraiment une dégustation traditionnelle où on prend le temps à découvrir tous les goûts spécifiques. Donc c'est une évolution dans la bouche, mais maintenant encore, on va ressentir ici à la fin le caviar qui reste bien accroché derrière la bouche. C'est un produit légèrement salé, donc on goûte l'iodé, mais ce n'est pas prononcé. C'est pas prononcé poissonneux non plus. Bien sûr qu'on goûte que c'est un produit qui vient d'un poisson, mais ce n'est pas prononcé poissonneux. C'est un produit très puriste. En fait, le caviar qu'on produit chez Royal Belgian Caviar a peu à voir avec le caviar ancien, il y a 25 ans passés ou plus longtemps, parce que dans le temps, certainement le caviar provenant de la Russie était du caviar qui était fort salé pour raison de conservation. Aujourd'hui, on a des techniques modernes où on peut conserver les caviars d'une autre façon au lieu d'utiliser beaucoup de sel. Chez nous, on utilise 3,7% de sel, ce qui fait que notre caviar est mal au sol. C'est un terme qu'on peut utiliser pour le caviar peu salé. En dessous des 4%, on a un caviar mal au sol. Voilà. J'espère que la dégustation vous a plu. Maintenant, je vais donner la parole à chef Glenn et Alexandra qui vont créer un cocktail magnifique qui est facilement à faire chez vous à la maison et qui va parfaitement ensemble avec notre caviar, tout simplement pour vous expliquer, pour vous montrer la facilité de travailler avec du caviar et des bons produits comme dans un cocktail ou sur une assiette. À toi, Glenn. Merci Cédric, c'était magnifique. Quelle explication et connaissance de ces produits. Super. Voilà, il y a 2 choses avant de commencer. C'est un peu l'histoire des cocktails et des caviars. En fait, il y a 3-4 pays ou villes qui sont très importants autour de ça. C'est Dubaï, New York, Las Vegas et Moscou, où ils font des choses un peu pareilles. Mais souvent, ce sont des martinis, vodka, caviar, naturellement. Ce sont des grands classiques, ça marche toujours. Voilà, ici, on a analysé un peu le Platinum au niveau goût, au niveau dégustation, côté noisette, salinité. Et là-dessus, je pensais un peu à des notes sherry où on a aussi le côté noisette et la salinité qui est hyper intéressant. Moi, j'ai choisi un vodka Elite qui est un vodka très crémeux qui donne aussi un certain aspect à cette cocktail. Voilà, on va commencer. Alors, d'abord, hop, mes glaçons. Un peu de citron pour des raisons classiques, parce que citron, caviar, persil haché normalement et des œufs durs, c'est quelque chose hyper traditionnel pour aller avec les caviars. Après, on a
un vinaigre qu'on a fait de basilic thaï, mais qui est légèrement, c'est pas trop acide, il y a un côté légèrement sucré dedans. Alors c'est très important, 10 ml qu'on met dedans. Sherry brandy, mais si vous avez du cognac, ça marche aussi. Je voulais rester un peu dans le type Jerez. Voilà. Ici, du sherry, mais du fino. Alors un sherry dry, très important. Et finalement, 5 centilitres de vodka. On a fait 2 versions. Les gens qui aiment le gin peuvent utiliser du gin. Moi, préférablement pour moi, le vodka c'est beaucoup plus crémeux. Le gin va être beaucoup plus salin, un peu plus droit, qui est aussi très intéressant. Voici tout dans le shaker. Petit détail, j'ai ici un petit bitter. Ça c'est comme nous on fait cuisine philippine ici, c'est un bitter philippine. 3 petites drops de calamansi bitters. Si vous n'avez pas de bitters, pas de souci. Vous prenez un petit morceau de zeste de citron et vous mettez un peu dedans, ou un bitter classique et just 1 drop. Voilà. Ici, un petit shake là-dessus. Et un petit strain. Et voici quel beau produit. Et un petit finition, parce qu'on ne peut pas oublier le caviar. De quoi on parle? Un petit zeste pour faire un petit bateau. Comme j'ai dit, on peut encore faire un petit chose autour pour remplacer le bitter si on en a besoin. Et mon couteau, voilà, très facile. On coupe un trapézium, je ne sais pas si vous voyez ça, comme ça. Et on fait un petit incision au milieu. Et ça va être notre petit voilà, le petit bateau là à côté où on va mettre naturellement cet produit précisieux qui est magnifique. Juste, hop là, à côté. Si ça tombe dedans, aucun souci, parce qu'on travaille sur un perfect pairing. Et pour moi, le perfect pairing, c'est ça. Voici. Je vous présente Mademoiselle Alexandra Scheffen qui va faire un autre chouette cocktail autour de caviar. Voici. Bonne dégustation. Du coup, nous, à la demande de Glenn et de ce fabuleux projet et de ce fabuleux produit, on m'a demandé de faire un cocktail qui serait représentatif de la Saint-Valentin et qui serait facile à faire à la maison. Donc, étant mixologiste et sachant que la plupart des gens n'ont pas nécessairement de shaker ou de mixing glass à la maison, je me suis dit pourquoi pas faire un cocktail qui est build. Donc restons dans la manière classique de construire un cocktail qui serait directement dans le verre. Pour ça, je me suis dit, ben voilà, avec l'alliage du caviar, ce produit qui est très iodé, et en même temps sur des touches noisetées et très rond en bouche, je me suis dit, il faudrait en donner un petit côté peps. Donc pour ce côté peps, je me suis dit, ben, la pomme.
Donc on part sur du calvados ici, un calvados de 5 ans d'âge. Après ça, je me suis dit qu'on devait avoir une côté un peu plus sucré, un peu plus au rond. Chercher du vermouth, mais vermouth, ça veut dire martini rouge, martini blanc. Et je voulais partir en dehors du martini. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'utiliser un vermouth qui est assez ancien, qui représente tout autant la qualité et le prestige de ce caviar par leur maison, qui est un vermouth El Professeur, donc qui est un vermouth orange. Et puis pour après, pour les amoureux, qui dit caviar dit souvent ou vodka. Donc là, en l'occurrence, Glenn avait travaillé sur une vodka. Donc du coup, je suis partie sur du champagne. Donc caviar, bulle, romance, quelque chose de sexy et sympa. Donc pour le construire, c'est assez simple. On prend notre verre. On se base sur 2 centilitres d'El Professeur si la bouteille veut bien s'ouvrir. Hop là, donc on prend notre petit jigger, c'est toujours pratique. Si on n'a pas de jigger à la maison, donc qui est un verre à doseur, on peut prendre les verres tout simplement quand on met la farine ou quoi que ce soit, c'est nettement plus simple si vous n'avez pas cet ustensile à la maison. Donc on part sur 2 centilitres tout simplement pour donner un petit goût sucré qui va casser ce côté un peu amer et fort du calvados qui est souvent utilisé en tant que digestif. Mais du coup, pour redonner un peu plus de peps, on part sur 3 centilitres de calvados pour avoir cet équilibre entre cette amertume, ce côté frais de la pomme et en même temps ce côté sucré du vermouth. Et tout simplement, après, on va ouvrir une bouteille de champagne, comme on est en amoureux généralement pour la Saint-Valentin ou pas. Hein, on peut être tout seul et s'ouvrir une bouteille de champagne, ça fait toujours plaisir. On ouvre la bouteille tranquillement. Si on n'a pas de cuillère comme je vais utiliser pour verser le champagne, on va y aller délicatement afin que ça ne mousse pas. Moi ici j'ai une cuillère de bar, donc ce que je vais faire pour ne pas casser la bulle et pour garder toute l'effervescence du champagne, je vais délicatement glisser ma cuillère et verser le champagne au long de la cuillère afin que la bulle ne se casse pas mais se mélange directement avec les 2 alcools et que ça soit plus homogène dans le verre. Après c'est juste topper. Évidemment, j'ai un peu la tremblote. Et on top, hop, jusqu'à ce que ça nous convienne. Moi, personnellement, une flûte de champagne, je ne la remplis jamais jusqu'au bout parce que le temps de la boire, les bulles sont plates. On remue délicatement pour ne pas casser la bulle. On peut goûter. C'est le goût que ça doit avoir. Et puis, juste pour garnir le tout, on reprend le caviar. Et alors, ce qui est génial avec la création de ce cocktail, c'est qu'on met bêtement un petit peu de ce magnifique produit par-dessus. Et alors le but est vraiment d'aller avec un petit peu, quelques paires de caviar, le goûter, boire un peu de champagne, laisser le tout se mélanger dans la bouche et avoir vraiment quelque chose d'homogène avec les 2 produits. Voilà. Merci beaucoup Glenn, Alexandra pour le cocktail magnifique. Ça me donne envie à le déguster. J'espère chez vous aussi la même chose, que vous allez essayer ce cocktail et ce pairing avec notre caviar belge. Maintenant, on est arrivé à la session questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des réponses qui ont rentré. En tout cas, j'ai essayé de donner le maximum d'explications. J'espère que vous avez eu le plaisir de suivre cette session. S'il y aurait quand même encore des questions plus tard qui rentreront, n'hésitez pas à les envoyer à Alice Baun et je peux vous les répondre par email facilement en tout cas. J'aimerais bien vous remercier pour votre temps, un tout grand merci. S'il vous plaît, n'oubliez pas dans votre communication d'utiliser les hashtags Royal Belgian Caviar, Humphries Chepias. Un tout grand merci en tout cas et j'espère de vous entendre ou voir une autre fois. Un grand merci et à bientôt. J'ai encore reçu une question. La question était pourquoi on utilise une cuillère en nacre? C'est une très bonne question. Comme j'ai expliqué que le caviar oxyde très facilement, on utilise des produits pour la dégustation de caviar qui vont pas oxyder. Et en fait, une cuillère en argent, c'est quelque chose qu'on déconseille parce que ça peut être néfaste pour le goût du caviar, mais une cuillère en nacre est parfaitement avant
on utilisait de l'ivoire, mais ça, c'est pas vraiment politiquement correct aujourd'hui d'utiliser ceci. Donc une cuillère en nacre est une belle alternative, mais il est parfaitement possible d'utiliser une cuillère en bois, en plastique ou porcelaine, en fait tous les produits qui n'oxydent pas. S'il y a encore des questions, oui, il y a encore des questions qui rentrent. Combien de temps entre la récolte des œufs et la mise en marche? Une question très intéressante. La force de notre caviar, c'est la fraîcheur. Donc, l'astuce, c'est de récolter et mettre en boîte le plus vite possible. Une fois qu'on enlève les ovaires du poisson, on doit tamir, comme ça le grain va tomber et l'ovaire reste comme résidu. Après, on va rincer le grain pour enlever toutes les impuretés. Après le rinçage, on met le grain sur un tamis très fin où il peut égoutter. Après, quand le grain, parce qu'à ce moment-là, on ne parle pas encore du jus de caviar, parce que la définition du caviar, ce sont des œufs d'esturgeon salés. À ce moment-là, ce n'est pas encore salé. Une fois que les œufs d'esturgeon ont été égouttés, on va faire le salage, et c'est là où on parle du caviar. Après le salage, on va les mettre dans les boîtes que la clientèle demande, 10 grammes jusqu'à 1 kg. Et cette période-là, de la récolte jusqu'à la boîte, 15-20 minutes. Donc très rapidement, à la façon traditionnelle. Voilà, je sais pas s'il y a encore des questions, mais en général, ce que les clients se demandent aussi, c'est une fois que la boîte a été ouverte, combien de temps on a pour la consommer. On dit toujours, une fois que vous ouvrez une boîte, la meilleure chose, c'est de la finir, la boîte, tout à fait. C'est un petit peu comme une bouteille de champagne. Une fois que vous plopez la bouteille de champagne, on conseille de la déguster. Maintenant, si la bouteille de champagne, il y a encore un fond dedans, c'est parfaitement de mettre dans le frigo et de la déguster le lendemain avec un brunch. Hein. Mais on va goûter un jour plus tard que le produit, le champagne, commence à oxyder. Donc on va pas devenir malade, mais on goûte quand même déjà une différence en goût. En fait, c'est exactement la même chose pour le caviar. Donc une fois que vous ouvrez la boîte de caviar, ça commence déjà à oxyder. Vous pouvez parfaitement, après la soirée, s'il y a encore un petit peu de caviar qui reste dans votre boîte, mettez-le au frais. Il est important qu'au long de la soirée, le caviar a toujours été sur de la glace, parce qu'une fois que la température a été trop élevée, on part toujours d'un produit frais. Hein. Là, ça commence à être risqué, mais si vous gardez bien la température à 4 degrés maximum, donc sur la glace, et vous le mettez directement après la soirée, ou après la dégustation dans le frigo, le lendemain, vous pouvez déguster le caviar sans aucun problème. Vous allez goûter l'oxydation, ce sera un goût un peu plus prononcé. Il y a des amateurs de caviar qui préfèrent justement le goût plus prononcé, hein, un goût plus oxydé. C'est personnel, mais vous n'allez pas devenir malade à déguster du caviar d'un jour, tant que la température a été respectée. Il y a encore une question, je pense? Oui, merci. Le caviar ne doit-il pas un peu maturer avant de la consommer? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à fait au début de mon histoire. Le caviar, c'est un produit naturel. Donc, une fois qu'on met le caviar dans la boîte, on le met sous vide. Et de ce moment-là, la maturation, le caviar commence à maturer dans sa propre boîte. Le caviar qu'on a dégusté aujourd'hui, hein, chez vous, si on n'aurait pas ouvert la boîte aujourd'hui, mais dans un mois, la même boîte aurait un autre goût. Donc ça continue à évoluer, ce goût, pendant la date de conservation de 10 mois, ça continue à évoluer. Notre caviar, avant qu'on le mette sur le marché, a eu une maturation de minimum quelques semaines ou quelques mois, ça dépend un petit peu de caviar à caviar, mais donc c'est très important exactement de maturer le caviar un peu, parce que le sel et le grain doivent devenir un produit ensemble, homogène. Et c'est le temps qui va donner ceci, et c'est le temps qui va donner le goût du caviar spécifiquement, le crémeux. Et donc pour ça, c'est très important de maturer le caviar un petit peu. Mais la maturation se passe donc dans sa propre boîte que vous avez reçue. Y a-t-il encore des questions? Voilà, les questions rentrent maintenant.
comment intégrer le caviar dans un plat? Peut-on le mettre dans un cocktail mélangé avec le liquide? Pour le plat, je ne suis pas chef-coq, mais ce qu'on conseille, c'est de travailler simple. Il y a le plat qui est très connu, pomme moscovite, avec une petite pomme de terre. La pomme de terre, c'est un produit noble, qui n'est pas cher, et ça c'est important, je pense. Aujourd'hui, d'essayer de travailler avec des produits qui sont faciles à acheter et un produit de luxe, de faire la combinaison. Je pense que ça, c'est l'astuce un petit peu de travailler de cette façon-là. Mais en fait, si on travaille dans un plat, je pense que le plus important, c'est de travailler avec pas trop d'ingrédients. Le caviar proprement est un ingrédient qu'on doit respecter. Et la pomme moscovite, c'est en fait une pomme de terre qu'on fait en purée avec un peu d'ail douce, avec le caviar dessus. Et plus que ça, on n'a pas besoin. Le salage qu'on va donner à la pomme de terre vient du caviar. Ce qui est aussi intéressant et facilement à travailler, c'est un œuf cuit doux où on peut couper le petit bonnet et au lieu de mettre du sel, on met un peu de caviar et le crémeux et de l'œuf et du caviar, ça vont très bien ensemble. Ou un blini, très classique. Un blini, ce sont des tout petites crêpes qui n'ont pas beaucoup de goût en fait, qui sont assez neutres en goût, avec un peu de la crème dessus et du caviar. Tout ça c'est très classique. Coquille Saint-Jacques, caviar, parfaitement aussi, mais là on va déjà aux gammes plus hautes. Selon les cocktails, je pense que, comme Glenn l'avait dit là tout à l'heure, si le caviar tombait dans son cocktail, c'était pas grave parce que le food pairing était parfaitement, les tons allaient parfaitement ensemble avec le cocktail et le caviar. Maintenant, c'est vrai que si on va mettre du caviar dans un liquide, le grain va un petit peu s'abîmer automatiquement. Donc pour le visuel, ça va être peut-être moins intéressant, mais pour le goût, si le food pairing est parfaitement, il n'y a pas de souci de vraiment mettre le caviar dans un cocktail. Mais pour le visuel, c'est quelque chose qui est peut-être moins intéressant, surtout si on travaille avec un produit de luxe comme du caviar. Le visuel est aussi assez important. Voilà, j'espère que tout était assez clair. Encore une fois, un grand merci pour votre temps, un grand merci pour les questions aussi. Ça veut dire que vous êtes aussi intéressés. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus tard, quand même, de quand même envoyer un petit mail à Alice Bown. Avec plaisir, les questions vont venir chez moi et je vais les répondre. Voilà, de cette façon, je vous souhaite quand même encore une très bonne soirée et j'espère à la prochaine. Au revoir.